Se présente comme un millésime d'exception à Bordeaux, mais c'est également un millésime où les châteaux ont produit souvent de toutes petites quantités. Toutes les conditions semblent donc réunies pour qu'il s'agisse d'un millésime spéculatif. Pour autant, faut-il céder aux sirènes des primeurs? Mais d'abord, Frédéric Durand-Bazin, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est exactement que ces primeurs? Alors, le système des primeurs, c'est un système qui est très ancien, mais qui a été ouvert aux particuliers, on va dire, dans les années 80. Ça consiste pour les châteaux à vendre leur production avant qu'elle soit mise en bouteille. Tout ça par le biais du négoce. Et les particuliers, les clients, reçoivent leur bouteille, on va dire, 1 an et demi à 2 ans à peu près, après leurs acquisitions, une fois que le vin sera fini d'élever. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent en achetant avec ce système ? Alors, à l'origine, c'était le principe, effectivement, dit du partage de la valeur. C'est-à-dire que le château vendait son vin et faisait une bonne affaire dans la mesure où il encaissait son argent très rapidement. Le négoce, lui, prenait sa marge. Et le particulier, le client final, lui, il achetait ses vins moins chers qu'au moment où les vins allaient se retrouver dans les linéaires une fois qu'ils avaient été mis en bouteille. Donc ça, c'était le principe. On va dire qu'à l'époque, tout le monde y trouvait son compte. Ce mouvement s'est un peu interrompu, un peu changé au milieu des années 2000, parce que les châteaux se sont rendus compte qu'ils pouvaient capter eux-mêmes la propre plus-value sur leur vin. Donc les affaires sont un peu moins claires aujourd'hui. Donc l'intérêt des primeurs, c'est effectivement de faire une bonne affaire, mais il y a d'autres intérêts. Alors lesquels ? Alors, le premier intérêt, c'est au moins de pouvoir bloquer une quantité. Certains vins se vendent très vite. Donc, quand vous les achetez en primeur, vous êtes sûr d'avoir la quantité que vous voulez, 6 bouteilles, 12 bouteilles, comme vous le souhaitez. L'autre intérêt, c'est de choisir son format. Quand vous allez les acheter dans le commerce, vous avez souvent le choix entre la bouteille ou éventuellement le magnum. Le magnum étant encore assez rare. Quand vous achetez en primeur, vous pouvez acheter en bouteille, en demi-bouteille, en magnum, en double magnum ou encore dans les formats plus élevés, plus importants. Donc c'est vraiment cet intérêt-là aussi qui est à prendre en compte. Alors si on regarde des exemples concrets de combien est-ce qu'on peut gagner en primeur, vous nous avez préparé quelques exemples avec différents crus bordelais. Par exemple, un vin, un Pauillac de 2000 acheté en primeur, c'est vendu aux enchères ou se vend aux enchères aujourd'hui 246 €. C'est une sacrée plus-value. Oui, parce que c'était une époque aussi où les vins étaient quand même moins chers qu'aujourd'hui. Et bon, après, tout est relatif, parce que c'est quand même des vins qui ont été achetés il y a une vingtaine d'années. Donc, il aura fallu les garder en cave et les garder dans des bonnes conditions. Bien entendu, 246 €, c'est un prix pour un vin qui a été bien conservé, donc qui est attirant pour l'amateur. On voit même pour un 2015, un Pessac-Léognan acheté 92 € en primeur, qui se revend aujourd'hui 121 €. Oui. Ça reste intéressant. Oui, ça reste intéressant. C'est vraiment le point le plus important, c'est faire attention quand vous achetez en primeur, d'acheter au bon prix. Alors évidemment, vous ne pouvez pas négocier le prix, mais vous savez pertinemment que soit les prix ont beaucoup monté par rapport à l'année précédente, ce qui va sans doute être le cas pour les millésimes 2022, qui est vraiment un millésime d'exception, par rapport à 2021, qui était de moins bonne... En tout cas, de moins bonne aura, c'est ce point-là qui est primordial. Et les plus cotés, ce sont les Bordeaux ou les Bourgognes aujourd'hui ? Alors, le système des primeurs, c'est un système qui est quasiment exclusivement bordelais. Donc, par ce biais-là, de toute façon, vous n'allez pouvoir acheter que des Bordeaux. Et encore, vous n'allez pas pouvoir acheter tous les Bordeaux, c'est plutôt environ 150 à 200 marques qui sont mises sur le marché. Mais aujourd'hui, pour répondre quand même à votre question, les vins qu'on la cote, c'est les grands crus de Bourgogne. Ah oui. Mais qui sont beaucoup plus difficiles d'accès. Merci beaucoup Frédéric Durand-Bazin. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction du Particulier. Dans quelques minutes, on va parler d'un bon plan qui peut vous concerner si vous recherchez un logement. Mais avant, on va faire un petit peu le tour de l'actu éco en chiffres. On va parler bourse, on va parler de nouvelles monnaies. Et puis on va parler aussi d'une matière première qui vous intéresse directement. C'est une autre forme d'or noir que le vin bordelais. C'est le